Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux et qui nous aime. Nous qui étions éloignés de toi, tu nous as eu pitié de nous et le Seigneur Jésus a reçu à notre place le jugement concernant notre péché. Et tu nous as pardonné de nos péchés éternellement et tu nous as fait éviter tout jugement. Et tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et tu nous as permis de rentrer dans le royaume des cieux. Et nous te remercions pour toutes ces grâces. Et cette heure-ci, nous qui sommes sauvés par ton sang précieux, nous sommes réunis ensemble pour louer ensemble le Seigneur, apprendre la parole ensemble et à communier ensemble en toi, Seigneur, et nous te remercions. Et à cette heure-ci aussi, nous savons que tu es avec nous et veillissons-nous et accorde-nous par la grâce qu'il nous faut. Et renouvelle-nous à travers ta parole pour que le reste de notre vie, nous puissions vivre en étant dignes comme enfants de Dieu et que nous puissions accomplir aussi ta volonté. Et toutes les églises dans ce monde, et toutes notre églises qui sont en Corée aussi, soient avec eux pour qu'ils ne puissent pas se fléchir quoi qu'il arrive, mais qu'ils puissent prêcher seulement ta parole et montrer ta grâce. Et toi, tu nous accordes par la parole qu'il nous faut. Et nous savons aussi que tu veux nous, à travers la parole que tu veux nous donner, aide-nous à bien comprendre aussi quelle est ta vraie volonté. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à la chorale. Nous allons voir dans la Bible Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Verset 25 à verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. La semaine dernière, donc j'ai participé donc à la retraite au Japon à Tokyo et donc la semaine après j'ai participé donc à Hong Kong. Donc que ce soit au Japon ou à Hong Kong, c'était il 3 ans donc à cause du Covid que je n'ai pas pu participer, mais à travers pendant le Covid, donc tous les frères et sœurs se sont unis dans la prière et ensemble, ils ont pu traverser ces difficultés, même si ils ont été bien, c'était bien difficile à cause du Covid, mais ils ont bien continué leur vie de foi. Et j'ai vu cela donc cette fois-ci. Et à Hong Kong, il n'y a pas seulement le Covid.
Donc, la Chine avait fait des restrictions, donc au niveau du Hong Kong aussi par rapport à la liberté. Mais là, ça va mieux. Mais du coup, l'Église à Hong Kong, donc elles ne sont pas n'ont pas de restrictions, donc ils se réunissent bien. Actuellement, le temple n'est pas très grand, mais la semaine dernière, c'était vraiment rempli jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour s'asseoir. Et en Afrique, donc c'est le pasteur Chine qui est parti à Tchad pour prêcher l'évangile et communier ensemble, etc. J'ai vu ça en vidéo. Donc les missions en Afrique aussi c'est très actif. Donc merci de prier pour. Et cette année donc elle passe très rapidement. Donc de revoir cette année et de voir si s'il y a des choses qu'on a bien fait ou ce qu'on a mal fait, mais que cette nouvelle année, en ayant le cœur que Dieu nous donne, de vraiment grandir, non seulement dans la chair, mais aussi dans la foi, pour accomplir donc la volonté de Dieu. Donc j'ai un cœur ardent pour ceci. Donc ce dimanche, donc tous les dimanches, donc je continue sur le thème de le meilleur euh, présent que Dieu nous donne à l'homme. Et je sais pas si vous arrivez à bien comprendre. Imaginons que si on reçoit vraiment un grand amour de la part de quelqu'un et c'est quelque chose comment nous on va réagir à cela. Donc on le remercierait vraiment. Mais nous on n'a pas reçu de ce cadeau de la part de l'homme, mais de la part de Dieu, le Créateur, qui a créé toutes choses là où on vit et qui euh, dirige donc l'humanité, qui est parfait, qui nous aime et qui nous a envoyé son Fils unique pour euh, donner un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et par cette grande grâce, nous avons reçu le salut. Le fait que nous avons reçu par la grâce le salut, c'est comme dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pour recevoir le salut, il n'y a rien que l'homme peut faire. C'est pour ça que Dieu nous le donne gratuitement. C'est pour ça qu'il est dit, c'est le don de Dieu. Donc nous avons reçu le don de Dieu, mais nous ne savons pas à quel point ce don est grand. Mais plus on nous apprenons sur la Bible, nous voyons à quel point le salut est grand et que c'est une gloire. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est dit, un si grand salut. Celui qui n'est pas sauvé, il néglige le salut. Pour obtenir les choses vaines de ce monde, nous fournissons tous nos efforts. Mais ce don que Dieu nous donne, qui est si grand aussi, pourquoi nous ne le recevons pas? Parce que, oui, certes, parce que certains ne le savent pas, ne le connaissent pas. Mais même si on veut offrir le cadeau, si la personne ne veut pas le recevoir, donc dans ce cas, on peut pas lui donner. Et le fait que l'homme est jugé et qui va en enfer, ce n'est pas à cause de ses péchés, mais c'est parce que il a négligé, il a renié la grâce de Dieu.
Si nous réfléchissons, c'est assez cruel comme chose, mais en tout cas, le cadeau, celui qui lui donne, il ne l'a pas eu gratuitement, il l'a acheté à un prix et qu'il lui donne. Mais c'est quoi le plus grand prix? C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique en tant qu'homme sur cette terre pour recevoir toutes les punitions dans ce monde et qui est crucifié le plus atrocement possible dans ce monde en ayant été crucifié sur la croix et qui a payé ce prix. Il n'y a pas plus grand chose que Dieu peut le faire. Même par la suite, il ne peut pas y avoir encore euh, cette chose que Dieu ne pourra pas le refaire. Mais en tout cas, ce prix a été payé et nous avons reçu ce cadeau. Et ce cadeau, si nous y réfléchissons bien, on a déjà parlé, c'est que dans si grand salut qui est un présent, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a le pardon du péché, parce que le Seigneur nous a racheté au prix donc de nos. Il a payé le prix de nos péchés, donc on n'a rien, on n'a plus rien. Et il considère juste notre foi de croire en cela. Et maintenant, de ne pas le croire, c'est un péché. Et c'est justice. C'est que c'est Jésus en tant qu'homme à respecter toutes les lois euh, que, que qu'aucun homme n'a pu les respecter. Et aussi, dans Romains, chapitre 4, verset 25, il est écrit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, recevoir le pardon de péché et d'être justifié, c'est été racheté donc par Dieu qui a payé le prix. Et aussi dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc c'est notre âme qui nous parle ici. Donc en ayant né comme en tant que descendant d'Adam, donc notre esprit était mort et cela veut dire qu'il n'y a plus de connexion spirituelle entre Dieu et moi. Mais lorsque nous avons été rachetés, donc notre âme a ressuscité, et donc nous avons aussi la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et cette vie éternelle, c'est quelque chose qui ne peut se perdre. Comme le Seigneur qui est mort et ressuscité, maintenant ce n'est plus une vie perdue. C'est pareil. Donc nous avons obtenu cette vie éternelle qui est éternelle, qui ne se perd pas. Donc naître de nouveau aussi. Nous sommes nés dans la chair, mais aussi nous sommes nés maintenant de nouveau spirituellement. Donc recevoir le salut aussi, c'est une fois dans la vie, et une fois qu'on reçoit le salut, nous devenons enfants de Dieu. Donc le pécheur qui est destiné à aller en enfer est devenu maintenant enfant de Dieu, Dieu le créateur de toutes choses. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est vrai, mais c'est Dieu qui l'a fait. Imaginons qu'une personne est née en tant que fils du roi. Cette personne, il n'a rien fait par lui-même. Il est juste né dans une famille royale et il est devenu le prince.
qu'il est respecté par tous, qu'il est honoré par tous. C'est juste, ça lui a été donné, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier cette fierté d'être devenu enfant de Dieu. Jésus, en venant sur cette terre, même en tant que fils de Dieu, il a été persécuté et détesté dans ce monde. Mais nous aussi, lorsque nous vivons dans ce monde, même si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous rencontrons des persécutions, nous sommes détestés par certains. C'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est dit, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous ne soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Comment, s'il ne connaît pas le Père, comment il peut connaître le Fils? Donc, même les Juifs, alors que Jésus est venu en tant que Fils de Dieu et comme le Messie, mais ils ne l'ont point reconnu. Et ils savent que Jésus est venu, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Nous aussi, nous rentrons dans les persécutions, mais temporairement, et nous allons ressortir. Comme Moïse a sauvé le peuple d'Israël, mais d'Égypte, et ils sont rentrés dans le désert pendant 40 ans. Le 4, c'est une signification de souffrance, mais donc Dieu nous donne ces souffrances temporaires. Dans Romains chapitre 8, verset 17 aussi, il est écrit, alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec Christ. Et les anges ne peuvent pas participer à cette glorification. Et non seulement nous sommes glorifiés avec Christ, mais nous devons aussi souffrir avec lui. Donc, nous vivons dans ce monde et pendant que nous vivons ici, nous allons rencontrer des souffrances. Et dans ces souffrances que nous allons rencontrer le Seigneur et nous allons rencontrer Dieu et nous allons transformer à travers ces épreuves. Et comme ils sont rentrés sur la terre de Canaan, donc après une souffrance temporaire, nous allons hériter de Dieu. Si je suis fils, dans ce cas, la maison de mon père et ma maison. Et dans Jean chapitre 14, il est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Dieu a déjà tout préparé, de belles maisons pour ses enfants. Nous n'arrivons pas à imaginer à quel point ce sera magnifique, car le royaume des cieux, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit, mais comme il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et l'apôtre Paul a vu le royaume des cieux, et c'est pour ça qu'il souhaitait toujours retourner dans le royaume des cieux. Mais par les mots de l'homme, on ne peut exprimer toute beauté, la splendeur du royaume des cieux. Mais tout cela nous sera donné en héritage. Et dans Matthieu, chapitre 25, il est dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Depuis notre naissance ici, nous souffrons et nous traversons des épreuves, mais c'est temporaire. Il faut juste être patient. Mais à travers ces souffrances, nous apprenons aussi comment se confier en Seigneur. Parce que, quelle que soit la souffrance, Dieu, le Seigneur est avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20 aussi, il est dit,
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est parce que nous ne voyons pas le Seigneur avec nos yeux et nous pensons que est-ce que le Seigneur est avec nous? Mais il est, parce que ça a été promis dans la Bible. Parce que Dieu qu'on ne voit pas de nos yeux, nous le croyons à travers la parole. Et que la puissance du Seigneur, nous le croyons aussi, et nous le savons à travers la parole. Et à quel point il nous aime, à quel point il nous protège aussi, nous le savons par les promesses dans la Bible, car la parole de Dieu, il n'y a point de changement. Mais le problème, les personnes qui sont sauvées n'arrivent pas à tout remettre à Dieu, mais qu'ils essaient de vivre selon leurs propres moyens, leurs propres pensées. C'est ce qui sera trouvé, qui sera trouvé dommage aux yeux de Dieu. Je vous ai parlé de cette chose, et il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas encore pu parler. Mais il y a une autre chose, donc c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui sera si élevée dans ce monde et qu'il est saint, qu'il est plein d'amour, et il vous a donné un énorme cadeau. Cela aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on remercie. Mais imaginons qu'il est toujours avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous aide, qu'il nous supporte et qu'il nous promet qu'il sera avec nous éternellement. Dans ce cas, c'est encore plus grand que le cadeau. Dans Actes chapitre 2, il est décrit à ceux qui sont sauvés. Donc, Dieu donne en don le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un grand don et nous l'avons reçu. Jésus, donc le nom de Jésus, Jésus, il y a deux significations. Donc, premièrement, le Sauveur. La signification du prénom de Jésus est Sauveur. Et aussi Emmanuel, c'est que si Dieu sera avec nous. Ça, c'est aussi le but de notre salut. Pourquoi il nous sauve? C'est parce qu'il veut être avec nous. Non seulement nous vivrons éternellement ici, mais où est-ce qu'il sera? Il sera dans notre cœur. Donc, nous allons revoir la parole que nous venons euh, de lire. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Pour accomplir, annoncer pleinement la parole de Dieu qu'il a confiée. Mais dans le verset 26, il est dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Un mystère, c'est quelque chose ce n'est pas que tout le monde peut savoir. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Seulement celui qui a reçu les significations pourra le savoir. Donc, du verset 26 à 27, ce mot mystère, il apparaît 3 fois. Mais c'est quoi le mystère des mystères dans le verset 26? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Que ce mystère, donc même avant la création, que dans la Bible, il est dit aussi que même avant la création, qu'il a déjà planifié notre salut et qu'il a caché
qui ne s'est pas encore montré. Donc, c'est quelque chose qui est seulement dans le cœur de Dieu. Mais ceci, maintenant, à travers Jésus, s'est montré réellement. Et maintenant, c'est révélé à ses saints et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens de Abraham jusqu'à Jésus, donc il y a 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, à travers donc Israël, donc il y a les promesses et euh, des, euh, des prodiges de Dieu, mais à travers la venue de Jésus, tout s'est accompli et maintenant, ce mystère sera maintenant connu parmi les païens. On dit païens, donc tous ceux qui ne sont pas juifs, donc nous aussi nous faisons partie de ces païens. Donc c'est pour faire connaître quelle est la glorieuse richesse des mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il explique ici vraiment c'est quoi ce mystère, c'est Christ qui est en vous, l'espérance de la gloire. C'est présent que Dieu a préparé même avant la création du monde à travers Jésus. Donc c'est montré que Jésus nous a pardonné nos péchés éternellement, nous a sauvés et nous a établis en enfants de Dieu. Et dans tout cela, celui qui est le plus précieux, que c'est le Christ qui est en vous, en nous ou dans notre cœur. Donc Christ, espérance de gloire, de la gloire. Donc maintenant, le Seigneur est notre espérance de la gloire. Le fait qu'il y a le Seigneur, cela veut dire que nous avons une espérance éternelle, une vie éternelle et l'espérance éternelle. Donc il nous a pas dit de nous a pas sauvés, il nous a dit on va sauver dans le royaume des cieux. Non, il est avec nous maintenant. Il dit aussi qu'il nous donnera un autre médiateur que le monde ne connaît pas, mais vous le connaîtrez, puisqu'il est en vous et il sera avec vous éternellement. C'est notre médiateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus qui est venu avec la chair, il est venu maintenant en esprit. Parce que dans Romains, il est dit, il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et après, il est dit le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu de Trinité. Et par la connaissance de ce monde, nous n'arrivons pas à tout comprendre. Et comment le Père, le Fils et l'Esprit peut être un. Et quelqu'un l'a dit, 1 plus 1, ça fait quoi? Et il dit, ça fait 1. Mais même si on l'enseignait, il disait, mais c'est 2, c'est 2. Mais il continue à dire, le 1 plus 1, c'est 1. Parce que 1 sur 1, ça fait qu'un. Mais ça, on n'arrive pas à connaître, à comprendre avec notre logique, mais c'est la vérité de Dieu. Parce que ce qui est écrit dans cette Bible, ce n'est pas quelque chose qui ne peut être connaître par la connaissance de ce monde. Si nous n'arrivons pas à comprendre de notre tête, dans ce cas, il faut croire. On ne peut pas croire par la sagesse, toute la sagesse qu'on a, on ne peut pas tout comprendre. Dans Galates chapitre 3, verset 2, il est dit, c'est
Donc, lorsqu'on est sauvé, qu'on comprend, et que dans le 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, il dit aussi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous avons l'intelligence pour comprendre qu'on a compris, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous a fait comprendre. Dans Actes chapitre 16, on voit l'apôtre Paul donc, qui est parti prêcher, donc, et il est dit que donc il a prêché la parole et il y avait certaines femmes qui écoutaient. Et donc l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il y avait plusieurs personnes à ce moment-là, mais c'est le cœur de Lydie que Dieu a ouvert pour qu'il comprenne ce que disait Paul. Donc c'était l'une des seules personnes qui était sauvée à ce moment-là. Quand je regarde cela, lorsque j'étais à l'école de théologie, Tego à l'époque, donc j'étais vraiment fidèle à ce que je faisais et on m'avait confié une église à ce moment-là. Donc, c'était une église dans la campagne. Et dans l'église, donc on avait un moment de sainteté. Donc il y avait une centaine de personnes à ce moment-là. Et ancien pasteur qui était un ancien pasteur et qui avait reçu donc l'évangile par un missionnaire, donc il avait prêché l'évangile à ce moment-là. Et donc on était une centaine, mais j'étais le seul à ce moment-là qui a reçu le salut, parce que j'ai vérifié vraiment par la suite, mais ils n'étaient pas sauvés. Ils n'avaient pas reçu le salut. Il n'y avait Parce que lorsque je les voyais, quand ils allaient à l'école de théologie, s'ils allaient vraiment pour Dieu ou c'est... En fait, parce que l'école de théologie, c'est des gens en général, qui ne sont pas très doués dans les études, qui vont là-bas pour aller dans une autre branche. Mais bon, certains aussi qui ont la foi, qui viennent dans l'école de théologie aussi, mais parce que d'autres personnes travaillent 6 jours et se reposent un jour, mais les pasteurs, bah, ils travaillent un jour et ils se reposent 6 jours, c'est pour ça. Ben, ce n'est pas le cas de notre Église, bien sûr. Parce en tout cas, il y a vraiment toutes sortes de personnes dans les écoles de théologie. Et que lorsque je vois que ces personnes seront diplômées et qui seront chargées des églises pour prêcher les paroles, les sermons, ça me frustre. Parce que quand je les vois, en fait, au lieu d'apprendre la Bible, ils apprenaient des mots en anglais, etc. Et donc, lorsque on fait des examens, donc le professeur, donc c'est un pasteur, il disait, vous allez devenir tous pasteurs par la suite, donc Dieu est en train de vous voir, donc je n'ai pas besoin de garder l'œil sur vous. Et il quitte la salle, mais à ce moment-là, tout le monde triche. Donc il n'y a pas vraiment le cœur pour Dieu dans ces endroits-là. Il y a, par exemple, des bergers, Jésus est comparé comme un berger, mais il y a des bergers aussi, par exemple, qui sont juste euh, payés et qui, bon, en tout cas, j'étais parmi eux et peut-être j'étais euh, réel aux yeux de Dieu, peut-être, mais parce que lorsqu'on écoute l'Évangile, si Dieu, le Saint-Esprit, nous n'ouvre pas les cœurs, on ne peut pas comprendre. Donc, le Saint-Esprit nous ouvre le cœur et nous fait comprendre et il ne fait pas seulement comprendre et qu'il part, qu'il repart, mais qu'il reste
maintenant qu'il demeure en nous. C'est lorsque nous l'avons écouté et l'avons entendu et nous l'avons cru que le Saint-Esprit est en nous maintenant. Et à ce moment-là, quand j'avais reçu le salut, moi aussi, je ne savais pas si c'était ça le salut. C'est en apprenant par la suite la Bible que j'ai su que c'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai été sauvé, je suis devenu héritier, enfant de Dieu, reçu le salut, reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'on se dit qu'on a reçu le salut, il faut s'étonner. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia, il est en nous. Donc, ce Dieu créateur, celui qui nous aime, non, maintenant, il n'est pas loin. Maintenant, il est en moi. Dieu n'est pas loin dans l'univers. Il est dit dans Jérémie que ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Donc, Dieu est esprit. Donc, il n'y a nulle part où il n'y est pas. Il est même à cette heure, il est là à cette heure-ci, il est dans notre cœur. Il compte nos nombre de nos cheveux. Comment nous pourrons tout comprendre de lui? Mais le fait que Dieu est là, c'est que Dieu travaille à travers nous et que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Et nous devons croire que le Saint-Esprit est là. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Il dit en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc maintenant, ce n'est ce n'est pas parce que, en fait, il faut croire qu'il est en nous pour être vraiment guidé par le Saint-Esprit, parce que sinon, ce sera compliqué. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là où est Dieu, on appelle donc le temple. Lorsque Jésus était dans ce monde, c'est lui qui était le temple. Il a dit Jésus a dit, donc détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et les Israéliens se disaient la question, mais comment il peut détruire le temple qui a été construit pendant des centaines d'années et qui veut le reconstruire en 3 jours? Mais il est dit que ce temple, en fait, dont il parle, c'est son corps qui parle. Parce que dans le temple, Dieu n'y était plus. Maintenant, où il était en Jésus. C'est ça qu'il parlait. Détruisez mon corps et en 3 jours, je le relèverai. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, où est-ce que il y a le temple? Le temple euh, construit par l'homme, les mains de l'homme, il n'y en a plus. Les gens construisent des énormes temples, soi-disant l'église, mais ils disent que c'est ça que le temple de Dieu, mais ce n'est pas ça. Nous, on dit l'inauguration du temple, mais les autres, ils disent que c'est une sorte grande inauguration des temples, etc. C'est pour ça qu'ils disent, ils se comportaient comme ils voulaient en dehors de l'église, en dehors du temple, mais lorsqu'ils rentrent dans le temple, ils pensent que Dieu est dans ce temple et ils se disent, ah, ils se comportent mieux, en fait, ils se comportent en étant respectueux devant Dieu. Mais ça, euh, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le mot chrétien, cela ne veut
Cela ne veut pas dire des personnes qui sont juste fidèles dans les églises. Mais chrétien, c'est celui où Christ demeure en lui. L'homme du Christ, celui qui n'a point l'esprit du Christ n'est pas chrétien. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, par rapport à notre corps, donc il y a beaucoup de bactéries qui rentrent et qui sortent, en fait. Mais si notre système immunitaire baisse, dans ce cas, ces bactéries peuvent causer des problèmes, des maladies. C'est pour ça nous faisons pas mal de tests physiques, des examens physiques pour savoir si on est en bonne santé ou si on a des problèmes. Donc, déjà éprouver soi-même pour savoir si on est dans la foi. Cela n'est pas destiné à celui qui n'a pas de foi, mais à celui qui a la foi. Parce qu'il est dit, celui qui n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Donc, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que ma foi est une foi vraiment reconnue par Dieu? Ou est-ce que j'ai une foi, mais soi-disant que j'ai une foi, et si Dieu, est-ce qu'il ne reconnaît pas? Parce que même si, dans ce cas-là, même si on fréquente l'église toute notre vie, le jour où nous serons devant Dieu, Dieu ne le reconnaîtra. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Celui qui est sauvé, il doit croire et qui doit savoir et qui doit croire que le Seigneur est en nous. C'est ça qui est d'être sauvé, qui est de recevoir la vie éternelle, le Christ est en moi. Tout ceci, donc, c'est quelque chose que nous apprenons, et petit à petit. Et que s'il n'y a pas de Christ en nous, dans ce cas, nous sommes réprouvés, nous sommes enfants de Dieu, mais d'enfants abandonnés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles aux églises, mais qui n'ont pas vraiment la foi. Peu de gens qui ont la foi parmi ceux qui vont à l'église. Dans Luc chapitre 13, il est dit aussi, parce que quelqu'un avait posé une question à Jésus, est-ce qu'il y a peu de personnes qui sont sauvées? Et Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Peu de personnes euh, rentreront, alors que beaucoup voudront. Alors que ce n'est pas parce que je vais à l'église tous les jours, que à chaque fois que je vais dans le royaume des cieux, mais c'est la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est à travers la parole qu'on doit se vérifier si je corresponds et je coche tous les cases pour en ce qui concerne le salut. Ce n'est pas, on peut pas dire que c'est parce que je vais à l'église que je crois en Dieu, parce que ça peut être une foi, soi-disant foi, mais qui ne sera pas du tout reconnue par Dieu. Il y a des foi vaines et des foi fausses. Donc il y a plusieurs sortes de foi. Donc si c'est une foi qui n'est pas reconnue par Dieu, dans ce cas, c'est pas une foi qui permettra d'aller dans le royaume des cieux. Donc celui qui est sauvé, donc au final, il a le Saint-Esprit en lui. Donc ça aussi, il faut le croire. De croire le pardon des péchés, d'avoir obtenu la vie éternelle. Si vous arrivez à croire dans tout cela, donc il faut aussi croire
le Saint-Esprit qui est en nous. Il faut croire selon la Bible pour aller dans le royaume des cieux. Romains, chapitre 8, verset 9. Romains, chapitre 8, verset 14. On va lire ensemble. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, une vie de foi de chrétien, c'est une vie qui est guidée par l'Esprit de Dieu. D'être zélé, d'être fidèle à sa religion, ça c'est le cas aussi de tous les autres qui croient d'autres religions. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui a l'Esprit de Christ, donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, d'une vie où on suit le Saint-Esprit. Dans Romains, chapitre 16, verset 13, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et que ta parole est une lampe à mes pieds et que une lumière sur mon sentier. Parce que c'est un chemin qui nous mène de cette terre jusqu'au royaume des cieux. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui est sauvé doit suivre le chemin de Dieu. Donc, dans la vérité, il faut suivre selon la volonté de Dieu. Et c'est la vie de Christ. Donc, c'est la preuve comme quoi nous sommes aussi enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 10, il est dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et me suivent. Les brebis du Seigneur savent reconnaître la voix du Seigneur. Le berger connaît ses brebis et ses brebis connaissent le berger. Elles ne suivront point un étranger, mais ils fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. J'étais allé faire un pèlerinage donc en Turquie. Il y a beaucoup de brebis là-bas, mais le berger parle en même temps et avance. Et à ce moment-là, les brebis en fait le suivaient. Et je suis parti voir le berger et j'avais demandé. En fait, j'ai emprunté sa veste qui était faite de laine et j'avais pris sa verge et son chapeau et j'ai imité donc le berger. Les brebis ne me regardaient même pas parce qu'ils savent que ce n'est pas la voix de leur berger. Que mes brebis entendent ma voix, je les connais et me suivent. Les brebis devaient dire, mais il est même pas un berger, pourquoi il imite notre berger? Donc ils le suivent même pas. Mais je pense que c'est parce que le vrai berger était à côté de moi qu'ils sont restés, mais s'il n'était plus là, dans ce cas, ils auront fui de moi. Mais c'était vraiment assez surprenant parce que j'étais beau déguisé comme berger, ça n'avait aucun effet. Lorsque nous sommes sauvés, nos oreilles s'ouvrent et ils discernent. Lorsque nous sommes sauvés, les oreilles s'ouvrent. Ils discernent les paroles, si c'est vraiment la parole du Saint-Esprit ou est-ce que c'est
la parole de l'homme, euh, qui est psychologique, philosophique, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compris par Dieu ou est-ce que c'est suivi juste par les connaissances? Au lieu de suivre selon la parole du Seigneur, ils vont suivre les paroles du pasteur ou autre. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, comment il faut faire? Il faut savoir déjà comment Dieu, le Saint-Esprit nous guide. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avant de recevoir le salut, nous suivions selon la chair. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2 que dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous suivions le désir charnel avant de recevoir le salut et nous étions comme un enfant de colère. Mais celui qui est sauvé maintenant, il ne suit pas la chair, mais il suit l'esprit. Celui qui suit l'esprit, il ne vivra plus selon la chair. Mais bien sûr, il faut quand même euh, grandir euh, dans la foi pour agir ainsi. C'est pareil, lorsque l'homme grandit, c'est en grandissant qu'il reconnaît ses fautes et qu'il change. Parce que juste parce que lorsqu'on vient d'être sauvé, on est comme un nouveau-né. Un nouveau-né, il n'arrive à rien à discerner. Il faut attendre. Parce que l'homme a, selon les années, il grandit à un niveau attendu et qu'il se forme. Mais par rapport à la foi, ce n'est pas parce que le temps passe qu'on se transforme, forcément. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, il est dit, donc c'est l'apôtre Paul qui dit, comme, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, et qu'il est dit que vous, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Comme ces nouveau-nés ne peuvent pas manger des choses solides, ils peuvent manger que du lait. Ils ne peuvent pas consommer des aliments durs. Donc si on leur dit quelque chose de fort, un peu fort, dans ce cas, il se met contre cela en disant que ah mais pourquoi au lieu de parler de la grâce, il parle des lois, il pourquoi il force sur les lois, etc. au lieu de parler de grâce ou autre. Il dit que si euh, c'est là que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que si nous sommes sauvés,
que la justice de loi, en fait, fut accomplie en nous. Lorsque il est dit de ne pas se mettre en colère contre son frère, ou encore celui qui haït, ou celui qui dit insensé, est un ému et mérite d'être puni par le feu de la gêne. Donc celui qui ne se met pas en colère, celui qui euh, ne fera pas la suite, celui qui convoite et qui vole, même s'il ne vole pas, s'il le convoite, c'est qu'il a déjà péché devant Dieu. Il dit aussi que ne regardez pas une femme pour la convoiter, parce que si on la convoite dans le cœur, c'est déjà un péché. Si on suit donc maintenant l'esprit, toutes ces choses, on n'aura pas. Parce qu'on va se concentrer, et parce que le Saint-Esprit fera en sorte que nous nous concentrons uniquement sur ce qui est agréable à Dieu. De suivre le, le loi, de Christ, c'est quelque chose de difficile. Et lorsque les gens de ce monde, en fait, entendent de cela, ils se disent, mais pourquoi ils nous forcent? Alors, parce qu'en fait, c'est dur. Mais en tout cas, c'est possible lorsque la foi grandit. En tout cas, il faut savoir ce que fait l'esprit. Mais on l'a dit tout à l'heure aussi. Mais en fait, même si nous avons parlé, on oublie. Donc c'est pour ça qu'on répète. Si on répète un jour, cela va s'incruster en fait dans le cœur, s'aggraver dans le cœur. Lorsqu'on récite aussi, c'est lorsqu'on répète les répétitions qu'on n'oublie pas. C'est pareil lorsqu'on apprend les mots en anglais, il faut répéter et répéter pour le savoir. Donc l'important c'est de la répétition. Pourquoi je répète ces choses-là? C'est parce qu'il faut répéter pour que cela se grave dans le cœur. Parce que sinon, peu après, nous allons encore resuivre la chair. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il est dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'âme? Les fidèles de l'église corinthienne, ça faisait longtemps qu'ils étaient sauvés, mais qu'ils étaient jaloux et qu'ils haïssaient les autres. Il y a des églises, par exemple, où il y a des personnes, où sont divisés par des personnes qui aiment le pasteur et ceux qui n'aiment pas le pasteur. Et les pasteurs aussi qui aiment les gens qui les aiment ou à ceux qui les aiment pas, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment 0 sur 20. Même à ceux qui sont proches, il faut savoir s'éloigner un peu. Donc, c'est à moi de faire le pas de même ceux qu'on n'aime pas, mais alors que dans l'église, il y a des personnes qui sont divisées, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Donc, ces personnes suivent la chair et il y a la jalousie et les disputes. Donc, le Saint-Esprit aide notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est que nous sommes encore enfants en Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il nous aide dans notre faiblesse. Par exemple aussi, dans la prière, on ne sait pas encore comment prier et on dit ce qu'on souhaite et on compare la méthode qu'on veut et qu'on dit Amen, mais Dieu verra.
dira non, ce n'est pas comme ça. Mais il est dit que si nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous écoutera. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu écoute nos prières pour sa volonté, pas pour satisfaire nos passions. Il faut que la prière soit apte devant Dieu. C'est ça la vraie prière. Donc, lorsque nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque je n'arrive pas à prier selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui-même intercède donc par des soupirs inexprimables. Et nous devons voir maintenant en détail ce que fait le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 3 et 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'unité de l'esprit. L'esprit fait en sorte que ceux qui sont sauvés s'unifient. C'est vraiment très important. Avant de recevoir le salut, c'est comme dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions des brebis errants et chacun suivait sa propre voie, par sa propre méthode, par sa propre convoitise, par sa propre pensée. Donc celui qui n'est pas vraiment sauvé, ils ne pourront pas s'unir. Non, mais une femme, lorsqu'ils se marient, donc ils vivent ensemble, mais ils sont différents, leurs pensées sont différentes. Donc, dès qu'il y a un problème, il y en a plein qui se divisent, ou encore ceux qui ont des enfants et ils vivent juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Même ça aussi, ça peut causer des problèmes. Ben, il faut qu'ils vivent, ils n'ont pas le choix. Et lorsqu'on a reçu le salut, ça nous unifie. On a le même foi, même esprit, le même but dans l'amour de Dieu, par la vie de Dieu, par la parole de Dieu, nous devons nous unifier. Si nous nous efforçons d'être unifiés, ça peut arriver de nous briser, mais l'Esprit nous unit. Et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes un par le même Esprit, par le même sang de Jésus, nous sommes sauvés et nous vivons tous pour la gloire de Dieu et ainsi nous nous unifions. Que nous ayons des difficultés, des épreuves, si nous avons la parole, nous suivons la volonté de Dieu, parce que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans les cieux. Et ainsi, nous suivons et nous attendons l'espérance placée en Seigneur, et que nous faisons nous suivons le même destin, nous suivons la même unité. Il n'est pas dit de nous efforcer, mais il le fait aussi l'unité. Lorsque nous sommes nés, nous avons aussi d'autres familles, des frères et sœurs, des tantes, oncles, etc. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes devenus maintenant un. Jésus est notre chef, notre tête, et maintenant nous sommes son corps. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, donc nous formons un seul corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
que ce soit le rôle des pieds, les mains ou encore des viscères qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on demande, alors j'ai demandé à un frère, c'est quoi votre service? Il dit, je suis l'orteil. Ou je suis à une sœur qui disait, ah, je suis l'ongle de l'orteil. Celui qui a par exemple l'ongle sur le petit doigt du pied, et celui qui n'en a pas, on voit la différence lorsqu'il marche. Donc, lorsque je suis sauvé, maintenant je suis devenu le membre du corps du Christ. Si ce que je peux faire, c'est le don de Dieu. Ce que je ne peux pas faire, et si que j'essaie de le faire, c'est l'orgueil. Donc, dans la parole et dans cet esprit, il y a des choses que je peux faire. C'est le Saint-Esprit qui nous unit et qui nous unit, et c'est le diable, lui, il veut le briser. Il faut savoir que la vie de foi, ce n'est pas, on ne le met pas seul. Après le salut, le monde est vraiment rude. Et parce que même dans notre chair, même après le salut, il y a plein de choses qui n'est pas encore, qui ne changent pas. Et, et il nous est encore plus facile de suivre les choses charnelles que spirituelles. Même un feu qui est vivant, si on le disperse, il s'éteint. Tout seul, on ne pourra vivre la vie de foi et il ne pourra être guidé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, on est seul, mais lorsque, après le salut, bah, on est une unité. Même des feux qui sont dispersés, si on les rassemble, ils s'enflamment. Et c'est là-dedans que c'est lorsqu'on est unis que le Saint-Esprit œuvre de, de garder l'unité du Saint-Esprit, c'est parce que le diable essaye de diviser cela, de disperser. On peut ne pas perdre le salut, mais on peut échouer dans la vie de foi euh, si on quitte l'assemblée, si on quitte le rassemblement. Parce que si, dans ce cas, on ne saura même pas s'il est sauvé. La preuve comme quoi cette personne est sauvée, c'est lorsqu'il sera toujours dans l'unité, qu'il fait partie des membres du corps du Christ, qui, même si quelqu'un vous chasse, il ne faut pas quitter. Mais qui va le chasser? Qu'il soit sauvé il y a longtemps, qu'il vient d'être sauvé, qu'il s'unifie. En tout cas, il y a même des personnes âgées qui ont de l'Alzheimer, etc. Il y a dans la famille, donc il peut y avoir des frères et sœurs, des, des nouveau-nés. Mais tous, même s'ils sont tous différents, ils sont un. Ce n'est pas parce que l'enfant, un nouveau-né, il va faire ses besoins dans ses couches qu'on va le punir. Non. C'est toute la famille qui veille sur l'enfant. Nous sommes donc une assemblée, nous qui sommes sauvés. Donc nous veillons chacun les autres. Et c'est là-dedans que nous grandissons dans la foi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. On lit ensemble. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance doit unir.
unifier pour euh, s'unifier. Alors qu'on croit au même Seigneur, pourquoi on se dispute entre... Il y a même... alors qu'ils se disent tous chrétiens, mais ils se disputent par leur assemblée. Lorsque j'étais allé aux États-Unis, lorsqu'un Coréen, par exemple, il va aux États-Unis, il déménage aux États-Unis. Je sais pas comment ils savent, mais ils attendent à l'aéroport. Donc, ils les amènent dans leur voiture. Ils les guident pour les maisons, les écoles, les enfants. Et ils conseillent pour le travail. Pour quelle raison? Pour qu'ils viennent dans leur église. Et en plus, ils se disputent même à travers euh, avec les autres pasteurs en se disant que mais pourquoi tu m'as piqué ce fidèle ou tu m'as piqué, etc. Mais pourquoi ils se disputent? Pourquoi ils le considèrent comme leur proie? Ils ne sont pas unis. Notre église, nous avons 246 églises en Corée, et nous avons dans 80 différents pays. Et nous avons actuellement, je crois, 926 églises. Ça multiplie de toujours, donc je n'arrive pas toujours à avoir les chiffres exacts. Mais nous sommes un. Donc on ne dit pas, par exemple, ah, tu vas là-bas, pourquoi tu vas là-bas? Où est-ce qu'il va? Donc nous remercions le fait qu'il va dans notre église, que nous nous aidons, nous nous aidons, nous nous unifions. Pourquoi discuter? Nous sommes différents parce que la connaissance est différente, que la foi est différente. Et si la connaissance est différente et la foi est différente, il y a la dispute. Donc l'unifier à la connaissance et la foi, donc de une église qui grandit. Nous aussi, notre église, lorsque ça a commencé, il y avait toujours des disputes. Pourquoi? Parce que les enfants, en fait, lorsqu'ils étaient ensemble, ils se disputaient, ils se battaient, etc. Mais lorsqu'ils grandissent, ce n'est plus le cas, parce qu'ils veillent maintenant sur les autres. Notre Église, nous agissons vraiment bien. C'est parce que l'Église agisse bien que les missions à l'étranger passent très bien. Est-ce que Dieu va confier de grandes choses à des enfants? Non. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, de devenir parfait. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment nous pouvons devenir parfaits comme le Père céleste? Mais Jésus nous dit de devenir parfait comme le Père est parfait. Il ne nous dit pas, le Père est parfait, mais vous essayez de ressembler à la moitié de je suis. Non, c'est de ressembler de plus en plus jusqu'au Père, jusqu'à le Seigneur. Et au jour de son second avènement, nous nous transformons comme lui, de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ, à la mesure de stature parfaite, et de grandir jusqu'à Christ. Lorsqu'on voit la vie de l'apôtre Paul, on a l'impression que l'apôtre Paul reproduit tout qui est Jésus. Dans Galates chapitre 6, il est dit, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. En lui, nous voyons les traces des souffrances de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il est dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul était fier de dire que je suis l'imitateur de Christ.
Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Imitateur, c'est de laisser ressembler. Galates chapitre 4, verset 19, il est dit, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les mamans, par exemple, enfantent les enfants et elles souffrent à ce moment-là, mais aussi elles souffrent toute leur vie pour faire grandir l'enfant. L'homme doit grandir en tant qu'homme, doit grandir dans la personnalité. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, de ressembler comme Christ, de grandir comme Christ, de grandir dans l'assemblée. Si nous nous éloignons de l'assemblée, bah déjà nous savons même pas si la personne est vraiment sauvée, mais là, en plus la foi ne grandira plus et que Dieu ne pourra rien faire à travers cette personne. C'est dans l'unité de la foi et de l'esprit et par les gens qui grandissent à travers cela que Dieu les utilise. On va aller voir dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens chapitre 3 verset 20, on lit ensemble. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous, à travers nous qui sommes sauvés, à travers l'assemblée qui est unifiée par l'esprit. Et dans cette assemblée, dans cette unité que Dieu travaille par sa puissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes chapitre, où on voit justement qu'il louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, que les saints s'unifiaient et qu'ils communiaient ensemble dans la charité. À travers cette unité, Dieu travaillait et ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc cette fois-ci, quand je suis allé à Hong Kong, c'est un endroit vraiment très difficile à évangéliser parce que et récemment, à cause de la pandémie, ils ont eu beaucoup de restrictions et aussi politiquement. Et en plus, près de 30 000 personnes euh, ont quitté le pays. Donc beaucoup sont partis, donc ceux qui ont l'argent dans le Royaume-Uni ou, ou ceux, sinon les autres en Taïwan, etc. Ah, mais malgré cela, les frères et sœurs étaient vraiment unis dans le cœur. Et surtout, les mamans, les mères du groupe des mères ont vraiment été vraiment zélés parce qu'ils devaient servir tous les repas à tous ceux qui participaient. Et comme on nous interdisait de manger dans le temple, il y avait un diacre qui avait un petit euh, espace commercial à côté de l'église. C'est là où il a ouvert sa porte pour que tous puissent venir dans son lieu commercial et pour manger ensemble. Donc chacun faisait ce qu'il avait à faire et dans l'unité. Et c'est pour ça ça remplissait aussi l'église. En tout cas, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la, or, à celui qui peut le faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que nous demandons ou nous pensons? Est-ce que nous demandons d'être riches, de bien vivre, qu'on soit riche ou pauvre, selon ce qu'il nous donne? Si nous sommes pauvres, bah dans ce cas,
Nous utilisons ce qu'il faut pour le Seigneur, etc. En tout cas, ce que nous demandons et ce que nous pensons, c'est qu'on soit réveillé. Nous demandons pour le Seigneur, pour le salut des âmes. Il est dit, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans notre Église, donc, nous avons arrivé à une maturité dans la foi. Et donc, que ce soit pas dans le pays, mais dans le monde, nous prêchons activement l'Évangile. Et Dieu nous donne plus que ce que nous demandons. Et même moi, je n'arrive pas à comprendre comment cela peut arriver, mais c'est Dieu qui le fait. Les missions dans le monde, c'est Dieu qui le fait. Et que même si je regarde d'autres assemblées, il n'y a pas d'autres assemblées qui prêchent vraiment l'évangile purement et qu'il y a autant d'œuvres de salut. Je n'ai pas beaucoup vu, même si je cherche, je n'en trouve pas. En tout cas, en cette période de fin des temps, la foi comme quoi Dieu nous a confié l'œuvre du salut. Et lorsque nous faisons cette œuvre, même si Kim Jong-un de la Corée du Nord, il lance des missiles, etc., il ne pourra pas envahir ce pays. Même si les politiciens doivent bien faire leur travail, le plus important, c'est nous. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Le Sodome et Gomorrhe ont péri parce qu'ils n'avaient pas dit juste. Mais en Corée, il y a beaucoup de justes. Il y a beaucoup de chrétiens sauvés et qu'ils se donnent vraiment de tout, qu'ils sacrifient de tout pour l'œuvre de Dieu. Et pendant qu'il y ait cette œuvre, personne ne pourra attaquer ce pays. Et ça, je crois en cette vérité. Parce que je sais que le destin de la Corée dépend aussi de notre Église. Mais je prie aussi, euh, alors que nous faisons vraiment énormément de choses pour la mission euh, dans le monde, et je lui dis, Dieu, si tu ne fais éclater une guerre dans ce pays, nous ne pourrons plus fournir les aides. Dans ce cas, Dieu, il faudra faire avec. Et je pense qu'il nous répondra, oui, je sais. Est-ce que Sodome et Gomorrhe sauront que ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas dit juste? En tout cas, lorsqu'on voit le monde actuel, c'est vraiment inquiétant. Nous avons l'impression que la guerre peut s'éclater du jour au lendemain. Et nous arrivons vraiment à la fin des temps et nous sommes vraiment proches de l'avènement du Seigneur. Mais si nous obéissons davantage à la parole de Dieu et lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu, personne ne pourra nous attaquer. Est-ce que Dieu va protéger seulement l'Israël? Parmi des Israéliens, il y a peu de personnes qui croient vraiment intégralement en Dieu parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en Jésus. Et apparemment, c'est à Tel Aviv où il y a plus d'homosexuels. Même parmi les Juifs, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu protège l'Israël? Pourquoi il garde l'Israël? Pourquoi il leur a donné l'indépendance? Dans Ézéchiel chapitre 36, il est dit, c'est parce que Dieu a choisi l'Israël et c'est à cause de mon saint nom, le saint nom de l'Éternel, Israël, parce qu'il a péri à cause du péché. Mais c'est pour montrer que Dieu n'est pas mort, qu'il est là, qu'il est vivant, pour montrer qu'il a rétabli Israël. Alors, si en Corée, si nous unissons et nous prêchons l'évangile activement, dans ce cas, nous sommes plus précieux que Israël. Alors qu'on est à l'extrémité
de l'Est, nous gardons cette torche de l'évangélisation pour que cela ne s'éteigne pas. Et je suis certain que Dieu nous protège. Croyez en cela. Et nous devons être encore plus zélés parce qu'on ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps d'évangéliser, nous n'avons plus le temps. Nous devons tout faire pour tenir, parce qu'il faut être unis pour que Dieu œuvre, pour être toujours plus unis. De tout faire pour l'œuvre de Dieu. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en ces temps de fin du monde que tu as décidé, le monde devient de plus en plus troublé et que rempli de péchés, mais tu nous as sauvés et tu nous as placés au sein de ton Église pour qu'on puisse prêcher ensemble avec le même cœur et nous te remercions pour toutes ces grâces. Et Seigneur, sois avec nous, renouvelle-nous chaque jour pour qu'on puisse vivre pour ta gloire et nous te remercions aussi pour cela. Et nous tous, soutiens-nous à travers la parole et l'esprit pour que nous ne vivons pas pour les choses vaines de ce monde, mais que nous ne suivons pas les désirs charnels, mais que nous suivions seulement ta gloire. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.